je vous encourage surtout pas à faire ça. C'est vraiment débile. J'ai halluciné quand j'ai vu l'existence de ce type de tuto. Enfin, faut vraiment être arriéré pour s'amuser à faire ça, pour avoir des oreilles en feuilles de chou. Je vois pas du tout l'intérêt. Si c'était pour avoir une tronche de tueur, sans déconner, c'est pitoyable. Il n'y a pas d'autre mot. Je sais pas, dans ce cas-là, il faut se casser le nez aussi, non? Se taillader les arcades. Enfin, je sais pas, c'est vraiment débile. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, les oreilles en feuilles de chou, ça arrive souvent hein, avec les frottements, les coups. Moi, personnellement, j'ai les oreilles un petit peu abîmées. Alors, celle-là, elle est pas trop amochée, vous pouvez voir. Ici, on voit, je sais pas si vous allez bien le voir, on est dehors, mais on, on voit la forme, le creux. Et en fait, moi, c'était celle-là que je m'étais fort abîmée. Et ici, en fait, tout le cartilage y est collé. Elle est plus épaisse que l'autre. Et le cartilage y est collé. Donc celle-là, en fait, je l'ai eu... allez, ça faisait peut-être 2 mois à l'époque que je faisais de la lutte. Et je l'ai eu violette, fort gonflée. C'est resté comme ça pendant 1 mois et demi. Alors à l'époque, moi, je voulais qu'on me retire le sang à la seringue. Et j'avais été voir un spécialiste, un ORL pour ça. Et lui, il m'avait dit surtout pas, parce qu'on risque au contraire d'infecter l'oreille et ça va être encore pire. Il a dit avec le temps, ça va se résorber. Alors je sais qu'il y a des coachs, ils ponctionnent eux-mêmes les oreilles de leurs élèves pour retirer le sang. Ils disent qu'après, au moins, l'oreille, elle se répare mieux, plus rapidement peut-être. Personnellement, à l'époque, moi j'ai pris l'avis d'un ORL, il m'a dit de pas le faire. Je suis pas médecin, je suis juste coach, donc je ne m'amuserai pas à faire ça à un de mes élèves. Moi, ça s'est résorbé tout seul avec le temps. Mon oreille a été douloureuse pendant un bon mois. Je vous dis, elle était vraiment violacée, gonflée. Et là, voilà, ça s'est refermé un peu tout seul, donc elle n'est pas pareille que l'autre. Mais ça passe encore, c'est pas trop une oreille non plus comme ont certains gars du jiu-jitsu ou des rugbyman. Mais voilà, si vous entraînez, ça reviendra, mais c'est plutôt, faut voir ça plutôt comme un accident. Hein, c'est pas d'avoir des oreilles en feuilles de chou, ça montre pas qu'on a un bon niveau, ça montre pas qu'on pratique depuis de nombreuses années ou autre. Moi, je vous dis, je venais de débuter la lutte. Au bout de 2 mois, je m'étais explosé l'oreille, donc ça peut arriver à n'importe qui. Hein. Donc souvent, c'est des coups, les frottements de tête. Moi, ce que j'explique à mes élèves en MMA, comme je viens aussi de la lutte, c'est beaucoup de travail avec la tête. On met la pression avec la tête, on contrôle avec la tête. Donc c'est vrai que les oreilles, ils sont bien sollicités. Donc voilà, une vidéo courte. Et je préférais derrière vous mettre quand même des petites explications, hein, parce que j'encourage vraiment nullement à faire ce type de choses sur vos oreilles, c'est vraiment stupide. J'espère que ce type de vidéo, bah, ça vous plaît. Lâchez un petit like, abonnez-vous et je vous dis à bientôt sur Sport Brutal.